Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. À la recherche de la prochaine crypto fois 1000, les gars, ou plus même. J'ai lancé ce projet depuis hier soir. J'ai reçu énormément de crypto pour les analyser. Je pense que j'en ai plus d'une cinquantaine, hein. J'ai lancé le sujet sur Twitter et notamment sur TikTok. J'ai reçu vraiment plein de propositions. Donc, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, hein, si jamais vous l'avez. Il y en a plein qui m'ont donné Bonk. Bonk, il est déjà en train d'exploser. Donc, le x1000, il le fera peut-être à la fin du bull run. Mais il a déjà fait une grosse performance. J'en ai analysé, mais ouais, une bonne cinquantaine hier. J'en ai repéré deux trois qui sont plutôt intéressants. Donc, n'hésitez pas, je vous le dis dès le début de la vidéo, à me mettre en commentaire. Mais me sortez pas des TIA ou des XRP ou des missiles sol-sol qui sont déjà performants et qui ne feront pas le x1000, c'est totalement délirant. Il faut absolument regarder le market cap. Les gars, on démarre tout de suite avec le BTC, attention, qui est en zone dure, mais ce matin, il perd 0,7%, 42 630 dollars. Ethereum qui est plutôt stable, 2266 dollars. On a Missile Sol justement qui est plutôt en positif ce matin, plus 6%, on est à 75 dollars. On a Avax qui est à 2,2% de progression. Le reste de la map, c'est un petit peu mitigé. Ça monte, ça descend, comme Matic qui perd 2,5% et Ton qui prend 2%. Uni qui perd 2,5%. Dans le bas du tableau, on peut noter HBAR qui fait une belle poussée, 5,3%. C'est dommage, tiens, je voulais me positionner dessus hier. TAO qui continue de pousser, qui a frôlé les 400 dollars, plus 8,8%, TIA plus 8%. Et d'ailleurs, je voudrais répondre. Ah bah bon, qu'il est là, plus 100%. Attention les gars, quand vous rentrez, quand vous avez une crypto qui surperforme, alors certes, vous pouvez prendre des profits, mais attention parce que les cryptos chaudes en ce moment, elles ne s'arrêtent plus comme TAO. Si vous aviez vendu vos TAO, c'est un petit peu dommage. Les performances continueront de pousser. Moi, personnellement, je les ai toujours. Les gars, du côté du daily du VPTC, attention, hier, je vous disais qu'on était pile dans la zone de retournement, puisqu'on était sur les 0,68 de retracement de ce dernier mouvement. Pour l'instant, on se fait rejeter. Attention à ne pas former un M-top. Il faudra attendre un peu plus de développement pour pouvoir avoir une vision bien plus nette sur la situation. Pour l'instant, on est en train de jouer sur la Tenkan en daily, qui fait office de support. Grande méfiance les gars, comme je vous disais hier, on est sur une bonne zone de retournement. On peut descendre sur les plus petites time frames, on va partir sur le 4 heures et on voit que pour l'instant effectivement on se fait rejeter. Il y a une belle mèche, je crois que c'était pendant Jérôme Powell, si je dis pas de bêtises. Non, c'était un peu plus tard, on a dû avoir quelques vagues de liquidation. Ça pouvait être un retest de ce W ici, mais pour l'instant on fait un joli M. C'est pas très très beau ce qu'on est en train de voir sur le cours, mais on est plutôt en train de consolider. Quand on descend sur les plus petites time frames, pareil. Là, pour le coup, c'est pas très très joli. Donc, méfiance sur le BTC, mais vous le savez, j'aimerais vraiment bien que BTC stagne plutôt pour qu'on soit peinard sur les alts. Quand on regarde du côté de la Bitcoin dominance, pour le coup, pareil, on est en train vraiment de bien se poser sur cette zone de rebond. Regardez, il y a là. Oh là, bah, disons, c'est parfait. Dis donc. J'avais pas vu. On est en train de retester cette trendline qui est plutôt propre. Alors, même s'il y a pas mal de sorties sur la Bitcoin dominance, c'est un peu plus aléatoire. Tout simplement parce que ça dépend de la performance de toutes les cryptos. Donc les précisions sont toujours un peu plus dures à avoir là pour le coup, mais on a vraiment très très bien testé cette zone qui a un double support. Donc résistance et trendline. Alors, on va voir ce que ça va donner. Même sur le RSI, on peut voir ici, hop. Allez, on va la tracer ensemble, qu'on a une petite zone qui a pas été pas mal travaillée par le passé. Comme je vous disais, pas d'une grande précision pour le coup, mais c'est la problématique de la Bitcoin de nuance. Mais très intéressant quand même. Les gars, du côté des gaps, on a toujours nos deux gaps qui sont une au sud, une au nord. Un au sud, un au nord, pardon. Donc, grande méfiance, les gars, de ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du côté de notre ami CoinGlass, hier, 160, enfin, sur les dernières 24 heures, 170 millions de liquidation. C'est plutôt pas mal, rien de complètement ouf, mais plutôt pas mal. On a toujours notre crypto Fear and Green Index qui est toujours dans son petit range, là, interminable d'ailleurs. À mon avis, la résolution nous donnera un gros mouvement avec du lag, hein, pour le coup, parce que en général, c'est le cours qui nous le dit avant justement ce crypto Fear and Greed, puisqu'il a un lag de 24 heures. On a un pic qui s'est formé juste au-dessus, vers les 40, qu'est-ce qu'on est, 43 700 dollars. Donc le petit pic au-dessus là, et on a un gros pic qui s'est formé aux 40 500 dollars, bah, tout simplement parce que vous avez tous ceux qui ont mis leur stop sous le dernier plus bas qui sont rentrés sur ce trade là. Alors normalement il fallait prendre des profits sur les 0,618, donc enfin, pour le coup si vous êtes en train de, c'est une bonne zone pour prendre au moins une partie des profits et surtout vous remettre votre stop à break-even, c'est-à-dire à zéro.
pour justement s'il y a des grosses chasses de liquidité. Du côté de la liquidation MAP, ça a l'air d'être plus intéressant, tout simplement au nord, ça c'est une bonne nouvelle, donc vers les 43 700 $. Il y a des gros leviers, notamment des x100 en short, mais il y a quand même un petit pic qui se situe au 41 900. On va voir ce que le marché va nous donner. On est toujours dans cette zone d'indécision. Pour le coup, si vous voulez mettre des alertes pour pas vous prendre la tête, si vous voyez qu'on vient breaker les 44 710 $ du côté de BitGet en général, enfin normalement ce sera pour aller chercher une nouvelle marche haussière. Et pourquoi pas enfin aller chercher les 48 000 $. Et on a l'autre zone qui est aux 40 367 $. C'est l'autre zone à surveiller. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage toujours nos petites choses. On continue cette chasse à la crypto x1000. Donc n'hésitez pas. Ouh là là, je viens de voir Bonk. Alors attendez, je vais vous montrer juste cette partie-là. Justement, pourquoi Bonk peut continuer de pousser. C'est tout simplement avec les fundings. Regardez quand vous allez sur les fundings. Je ne l'ai pas fait ce matin et c'est le matin où il fallait le faire. Tout simplement, regardez. Donc, ça veut dire que là, vous êtes payé pour être en long à 0,74% de votre position. Alors, c'est en train de se calmer. Mais c'est pour ça aussi qu'on a des belles performances, notamment du côté de cette crypto qui est en train de complètement exploser, qui est le shitcoin de Solana, qui aussi, lui, est en forme. Il est dispo d'ailleurs sur BitGet, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas les funding, hein, on peut peut-être pas le trader en levier sur BitGet, mais faites attention. Par contre, je pense que le retournement n'est plus très loin. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Je vous laisse comme d'habitude les liens vers BitGet où il y a pas mal de petits bonus. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser votre prochaine crypto x1000 en commentaire, x1000 ou même plus. Peut-être qu'elle n'existe pas encore. Et puis bientôt, je vous ferai un débrief de toutes les cryptos intéressantes que j'ai reçues. À demain, ciao!